monde, nous sommes à l'atelier Le Nuage Mandarin, cours de calligraphie en régulière pour remplacer le cours physique de mois de mai pendant le confinement. Donc vous êtes bienvenus. Donc aujourd'hui nous allons travailler que des caractères asymétriques. Attention, c'est un petit peu difficile, mais je vais vous expliquer un par un. Pour travailler asymétrique, la première chose qu'on doit visualiser, c'est l'espace, n'est-ce pas? Alors, tous les espaces, ça peut générer un axe et il suffit de travailler autour de cet axe et vous allez voir, ça va être très simple. Et n'hésitez pas de bien écraser le pinceau pendant tout au long du développement et soulever plus tard et attaquer plus tôt. Essayez d'avoir une sensation de graver plutôt que caresser. Essayez d'avoir plus de tonicité que la douceur. Donc, ce caractère-là, Shen, je pense qu'il y a un H, ça veut dire le dieu ou le déesse. Donc, si vous analysez sa structure, il y a la clé de gauche, il y a la clé de droite. Clé de gauche, donc avec le dieu, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on prie. Donc ça, c'est la clé de prière. Prière, comment ça s'écrit? Pri-I-R. R-E. Donc ici, vous avez la clé de son. Non. Quand il est tout seul, il prononce Shen. Premier ton. Donc, quand c'est avec la clé de prière, donc c'est Shen. Deuxième ton. Ça peut dire le Bouddha, ça veut dire plein de choses. Donc, on va regarder le deuxième caractère. Le deuxième caractère. Par rapport au premier, la structure change. Donc celui-ci, c'est la structure gauche-droite. Gauche-droite, donc là c'est 40% de poids, là c'est 60% de poids. Quand c'est une structure en bas, non, je vais vous faire deux exemples. Le premier, ce sera celui-ci. Alors, vous visualisez déjà l'axe. Pour aller là, tac, ici, il faut avoir à peu près contrepoids. Donc, comment vous allez prévoir votre espace avant que le pinceau touche le papier. Donc ça, c'est à peu près votre champ de mouvement. Sur ce champ de mouvement, vous avez un centre de gravité. Un centre de gravité, c'est souvent au milieu. Donc vous saisissez d'abord ça avant votre travail. Donc le premier, 1. Deuxième, il est beaucoup plus bas d'ici. 2. Clé de couvercle, mais sans point. Voilà, troisième. Quatrième.
Alors regardez, on fait tous les traits, il essaie de centraliser ici. Alors, fort, alors ça c'est une casse-tête un peu pour tout le monde. 1, et prenez le rond-point, donc arrondi, tout droit, en appuyant, et l'annulaire derrière, poussez. Donc, ça c'est les fesses de canard, et revenez, bien appuyé. Non. Qu'est-ce qu'on attaque? On attaque toujours le centre. Donc bien fort, ouvrez, remontez le lien pour avoir le petit crochet et descendez très fort puisque c'est le seul trait vertical de tout le caractère. Il a l'intérêt d'être un peu plus costaud. Et le point le plus fort, non, gravité, c'est ce qui est orienté vers le centre, est bien écrasé. Donc ici, c'est la largeur le plus prononcée de tous les traits. Il est petit, mais il est costaud. Donc, en regardant ça, regardez, si on le coupe en deux, tac, le vide, il est où? Ce vide-là, il faut qu'ils arrivent à équilibrer par les vides qui sont coupés dans les petits espaces sur la partie gauche. Et regardez, là, ça devrait équilibrer entre celui-ci et celui-ci, et les petits espaces. Donc, essayez de se répondre. Donc, en travaillant le champ de vision, l'œil que vous devez travailler, c'est toujours ici. N'importe où vous êtes là, essayez de ne pas réduire le champ d'espace juste sur votre trait, mais essayez d'intégrer tout le vide en même temps. Essayez d'avoir votre champ de vision beaucoup plus large que vous pouvez avoir. Donc ça c'est quoi? Ça veut dire en fait c'est des chapeaux ou des éléments de décoration qu'on peut mettre sur la tête à l'ancien. Donc quoi c'est G-U-A-N G. Donc pour les clés, ça c'est la première clé. Donc en deux traits. Non, ça c'est deuxième clé en bas. Donc par rapport au travail tout à l'heure, vous avez 40-60%. Et bien là ici vous avez à peu près même pas 20%, hein, 15% de poids. Et puis au-dessous vous avez 85. Donc la proportion change. Pardon, %. Donc la stratégie de manier l'espace change aussi. Alors ensuite on va faire un peu plus difficile. Alors le voisin qui est en face, donc il y a un cultivé. Donc les Chinois disent souvent il y a un chi, cultiver le chi. Regardez comment ça s'écrit. Et regardez aussi la proportion qu'il peut avoir sur les deux clés, donc clé en haut et clé de bas, comme ce caractère-là, mais il change complètement de poids. Donc clé de haut, il devient beaucoup plus lourd, et clé de bas, il devient un petit peu plus léger par rapport au caractère précédent. Excusez-moi, je cale un peu le papier pour que vous voyez mieux. Bon, vous pouvez toujours plier le papier pour être plus près du modèle, proche de l'œil, proche du cœur. Donc ça c'est des petits gestes qui peuvent rendre pas mal de service. Donc comme tout à l'heure, la première chose qu'on doit visualiser, c'est l'espace. L'espace par rapport quoi? Par rapport à votre petit axe. Alors il n'y a pas mieux sur le modèle de cette page pour avoir votre l'axe bien défini, puisque la tête elle est symétrique. Donnant de traits
à gauche, l'autant de trait à droite. Donc, rechargez bien l'encre, essayez d'avoir un ancrage, un souffle pour tout le caractère. Non, bien appuyé. Alors pour une fois, l'attaque, il est pas le trait le plus fort. Voilà, c'est au contraire, c'est soit sur le centre ou soit sur la terminaison. Donc la pointe en haut est ramenée. Voilà, deuxième continue, il est plus haut et bien sûr ramené. Et essayez de voir les espaces que vous pouvez y avoir qui créent entre deux traits et qui va générer un axe. Troisième, couper. Alors souvent les élèves font c'est 1, 2 et puis vous êtes tellement concentré sur le trait que le troisième il devient indépendant. Donc c'est ce qui génère pas mal de vides. Alors ces vides-là, c'est des vides qui tuent parce que ça déstructure le centre de gravité dans les caractères, dans un espace. Donc premier trait et deuxième trait, le troisième absolument compactez-le. C'est un petit peu mieux. Donc là les vides ils sont beaucoup plus comment dire, hiérarchisés. C'est pas il faut éviter d'étaler des vides partout dans l'espace. Dans l'architecture, on a le même principe. Et revenir, 3 traits. Comme le printemps, c'est dans le même principe, le caractère du printemps. Et vous revenez, attaque quoi? Attaque, l'axe, l'ouverture à gauche, et continuité, l'ouverture à droite. Bien écrasé, très fort. Donc, pour répondre un petit peu, lui, des appuis qui sont forts. Alors, le pinceau, il est écrasé, ça fait rien, surtout ne tournez pas dans votre gobelet, vous continuez le mouvement, 1, 2, vous gérez sur le papier. Redressez-le, regardez, ça se gère. Et continuez. C'est très dur psychologiquement, mais c'est très simple techniquement. Fermez. Regardez, le pinceau, ça devient de plus en plus fin, plus en plus gérable. Donc, plus vous occupez de pinceau, plus le pinceau occupé de vous. Moins vous occupez de pinceau, vous êtes débordé par le pinceau. Rentrée. Ici, le rentrée, il est très important parce que le trait précédent, il est rentré. Donc, si là, vous faites l'extérieur, tout le caractère va être tombé. Donc, rentrez sur l'axe, verticalité, avant de évaser. 1, très fort, rebondir pour aller chercher le trait suivant. Surtout, ne coupez pas de lien. Rentrez dans l'axe et un petit boucle dans le vide, bien écrasé. Donc, ne pas recharger de l'encre entre temps, même si le caractère il est un petit peu plus compliqué. Donc, essayez d'aller jusqu'au bout. Je suis sûre que votre pinceau est à la hauteur de l'ancrage, puisque alors le caractère, non, la dernière fois on a pris un petit peu mesure avec la main, le caractère est à peu près 20 cm. Donc si votre pinceau fait à peu près 1 cm par 4, entre 4 et 5 cm de longueur, il va être capable de faire ce genre de caractère en une seule prise d'encre. À partir du moment que vous lui faites bien boire au départ. Il ne faut pas trop esserrer de l'encre. Il faut esserrer un petit peu, mais pas trop. Donc voilà, c'est le cours de mai. De cours régulière. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et à très bientôt. Merci, au revoir.